Madame, Monsieur, bonjour. Nous vous invitons aujourd'hui à une émission biblique avec Jacques Blandenier. Jacques Blandenier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur d'un livre qui s'intitule « Jésus-Christ, Dieu avec nous ». Et ce livre propose une démarche originale, un parcours des différents noms ou des différents titres qu'a porté Jésus de Nazareth. Alors, pourquoi est-ce que vous avez publié ce livre ? Je dirais parce que pour moi, c'est l'essentiel. Les chrétiens s'occupent, se préoccupent de beaucoup de choses. Ils ont beaucoup d'activités, de programmes. Il y a aussi beaucoup de tendances. Il y a des étiquettes, réformées, évangéliques ou pas évangéliques, charismatiques ou non charismatiques. Il me semble que nous avons un immense besoin de revenir, comme je disais, à l'essentiel pour y trouver notre identité et notre unité. Alors, un livre centré sur la personne de Jésus-Christ au travers des divers noms qui lui sont donnés dans la Bible me paraît une manière d'aborder les différentes facettes, en somme, de sa personne et de son œuvre d'une manière assez spontanée et naturelle. Alors, le premier titre que nous allons examiner ensemble, on le rencontre dans une discussion qu'a Jésus avec quelques-uns de ses disciples, et je vous propose de lire ce texte biblique maintenant. D'accord, oui. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il trouve Philippe. Jésus lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui au sujet duquel ont écrit Moïse dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth ?» Philippe lui dit « Viens voir. » Alors, Jacques Blandenier, le premier titre attribué à Jésus et que vous examinez dans votre livre, c'est celui de Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Somme toute, c'est un titre extraordinairement banal, c'est presque la carte d'identité de Jésus. Oui, tout à fait. J'aurais même tendance à dire, c'est pas un titre, c'est son nom d'état civil. Jésus de Nazareth, c'est un prénom qui était assez courant à l'époque dans son pays. On trouve d'autres, dans les écrivains profanes, on trouve l'allusion à d'autres personnages qui portent le même prénom. Qu'est-ce que ça veut dire Jésus dans le langage de l'époque ? Alors, Jésus, c'est un nom qui remonte très haut, dans un sens, parce que la première fois qu'il apparaît, c'est dans l'Ancien Testament avec le successeur de Moïse qui s'appelle Josué. En fait, c'est le même prénom, et ça veut dire Yeshua, Dieu sauve. Et c'est tout un programme déjà qui est donné au travers de ce prénom. Alors, vous l'avez dit, ce prénom est très courant à l'époque. Et dans ce titre, on dit Jésus de Nazareth. Donc Nazareth, c'est tout simplement cette ville de Galilée que l'on peut encore visiter aujourd'hui en Israël. Oui, à l'époque, c'était même un village dont les écrivains profanes ne parlent jamais. Il y avait d'autres villes beaucoup plus connues, même dans les environs assez proches de la Galilée. Nazareth, c'était certainement un village d'une province pauvre, d'un État, enfin d'une colonie périphérique de l'Empire romain. C'était donc assez insignifiant. Et on voit qu'il y a un certain mépris, même chez ce Nathanaël dont on vient de lire, qui dit « Mais enfin, est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth, d'un bled pareil ?» Alors, il y a un autre élément que l'on voit dans ce titre, Jésus de Nazareth, fils de Joseph, c'est le renvoi à Joseph, le père de Jésus. Ça dit aussi quelque chose de l'identité de Jésus lui-même. Ça nous rappelle que Jésus, comme chacun d'entre nous, a vécu dans une famille. Il a des liens dans le lieu où il était. Son père était charpentier. On sait que jusqu'à l'âge de 30 ans, Jésus a repris l'entreprise artisanale de son père, sans doute. Et il a des frères et des sœurs. Et bien sûr, on connaît peut-être plus sa maman, Marie. Mais c'est vrai que Jésus est, à travers cet environnement familial, est simplement l'un d'entre nous. C'est vrai que vous venez de mentionner Nazareth comme un peu un village dans un coin perdu, Joseph, un charpentier, Marie, quelqu'un aussi d'assez simple. Finalement, Jésus de Nazareth, c'est quelqu'un, à l'origine, de très ordinaire.
Oui, il y a des évangiles qu'on appelle apocryphes, qui ont été écrits plusieurs siècles après, et qui magnifient en quelque sorte le personnage au travers de toutes sortes de légendes extraordinaires sur ce qu'il est censé avoir fait, même comme enfant. Et je crois que ça dénature ce témoignage que veut nous donner les 4 évangiles, comme quoi Jésus était l'un d'entre nous. Si on y réfléchit un petit peu, ça implique qu'il a dû apprendre à balbutier, à parler, à marcher. Il était un gamin de son village avec les autres et il a grandi dans ce contexte-là. Et je crois qu'il ne faut jamais l'oublier. Parce qu'à vouloir faire de Jésus une sorte de héros mythologique ou un demi-dieu ou un prince, je ne sais quoi, ça l'éloigne. Et on ne se sent plus du tout rejoint comme on l'est lorsqu'on prend conscience de sa réalité humaine. Et on l'a souvent oublié au cours de l'histoire de l'Église. C'est vrai. Oui, on en a fait une sorte de super-héros, quoi, et quelqu'un oui. de très, finalement très difficilement joignable et rencontrable. Tout à fait. Je crois que, bien sûr, en Jésus-Christ, l'Église confesse qu'il est le Fils de Dieu venu nous sauver. Alors, cette confession, sa divinité, semble tellement énorme que ça a un peu écrasé et laissé dans l'ombre son humanité. Et je pense que c'est une grosse perte de ne pas attribuer toute l'importance qu'il faudrait au fait qu'il était un homme comme nous, parmi nous, s'identifiant pleinement à ce que nous sommes. Concrètement, dans votre vie de foi, qu'est-ce que ça vient renforcer, cette prise de conscience que Jésus était inscrit dans une dynamique très simple et finalement pas du tout sous les feux de la rampe? Je pense que ça me permet de reconnaître assez facilement qu'il est mon compagnon, qu'il marche à côté de moi, qu'il me comprend dans ce que je suis, dans ce que je vis, dans mes combats, dans vos galères, ma réalité, dans mes galères, parce qu'il en a connu. Oui, on peut dire que Jésus a connu quelques galères. Plutôt, oui. Voyez-vous, en somme, l'Évangile n'insiste pas, par beaucoup de versets qu'on pourrait citer, sur le fait que Jésus était un homme. Il y a plus de versets où il a affirmé qu'il est Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de texte qui insiste sur le fait qu'il soit un homme? Il y en a quelques-uns dans les épîtres, mais peu. Mais c'est parce que ça saute aux yeux. Il suffit de lire un texte pour se dire à qui est-ce qu'on a affaire. Mais on a affaire à un homme. Au point que lorsque il accomplit certains miracles, les gens sont étonnés. Et je pense à une parole de l'Évangile de Matthieu, j'aimerais la lire parce que je crois qu'elle est très significative, où Jésus revient dans son village natal, justement à Nazareth. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, nous dit le texte, il partit de là. Il se rendit dans sa patrie et se mit à enseigner dans leur synagogue, de telle sorte qu'ils étaient étonnés et disaient « Mais d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques, Joseph, Simon, Jude, ne sont-ils pas parmi nous? Et ses sœurs également? D'où lui vient donc tout cela ?» Cet étonnement prouve... Il y a une sorte d'incompréhension, là. Comment, on retrouve un peu la même dynamique que tout à l'heure, ce commentaire de Nathanaël qui dit « Mais qu'est-ce qui peut bien venir de bon de Nazareth ?» C'est une sorte vraiment de mécompréhension. Une mécompréhension et un étonnement très profond. Quand Jésus calme la tempête, par exemple, même les disciples, qui sont ses intimes, qui le suivent de lieu en lieu, disent « Mais quel est donc cet homme pour que même la mer lui obéisse ?» Donc, au fond d'eux-mêmes, ils avaient conscience que Jésus était leur compagnon, même s'il était leur Seigneur et leur Maître. Est-ce que vous diriez finalement que pas mal de gens aujourd'hui font un peu le parcours inverse? C'est-à-dire que d'un côté, on a les disciples qui découvrent petit à petit le mystère de l'identité de Jésus de Nazareth, et nous autres chrétiens, christianisés depuis longtemps, on fait le chemin inverse en confessant sa divinité, en ne découvrant pas qu'il y a une humanité qu'il importe de découvrir aussi de manière prioritaire. C'est vrai, il y a un certain hiatus en quelque sorte. Je pense que beaucoup dans la société actuelle admettent et reconnaissent que Jésus est un homme intéressant,
quelqu'un qui a vraiment apporté quelque chose, avec un certain prestige, qui a marqué l'histoire. Mais ça s'arrête là. Et puis nous, chrétiens, un peu à l'inverse, on le voit dans sa grandeur divine et on oublie de se souvenir qu'il y a des évidences à chaque page. On voit Jésus avoir faim, avoir soif. Connaître aussi toutes sortes d'émotions. Oui, il a connu la fatigue, mais des émotions, il les a connues d'une manière extrêmement dense. J'entends, il a pleuré à plusieurs reprises, selon l'Évangile. Il a aimé rire aussi avec ses amis. Il a partagé beaucoup de repas. C'est très frappant de voir à quel point Jésus est souvent à table avec toutes sortes de gens. Et puis, il a été bouleversé. On peut dire aussi qu'il a souffert. Oui. Parce que ça, disons, vous parliez tout à l'heure de cette proximité de Jésus par rapport à toutes nos galères. On peut dire que Jésus, à la fin de sa vie, a connu des souffrances tout à fait atroces. Et à ce niveau-là, il nous rejoint. Tout à fait. Il a été sensible à la douleur des autres, à la souffrance de ceux qu'il va guérir. Il voit des foules éparpillées et il est ému de compassion parce que c'est des brebis sans berger. Mais finalement, il a partagé cette manière de vivre, cette expérience-là, en allant, comme vous le disiez, jusqu'à l'extrême. Il a été humilié, il a été méprisé, on l'a giflé, on l'a mis tout en bas, et finalement, il a connu l'angoisse de la perspective de la mort. Il n'était pas un super-héros à Gethsémanée face à la mort. Non, il a supplié même son père de l'épargner un tel chemin. Supplice, oui. Et pourtant, oui, il est mort sur la croix. Jacques Blondinier, vous êtes pasteur, vous êtes aussi théologien. En quoi est-ce important aujourd'hui de valoriser cette humanité profonde de Jésus de Nazareth ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a peut-être tout un aspect, j'allais presque dire affectif, en tout cas personnel, de nous rendre compte que nous ne sommes jamais seuls, qu'il nous accompagne. Donc, dans votre spiritualité à vous de tous les jours, cette humanité de Jésus, ce fait qu'il a connu finalement toutes nos émotions, qu'il est passé peut-être par tous les chemins par lesquels nous passons, c'est quelque chose d'important ? C'est important, y compris la tentation. La différence, c'est qu'il n'a pas cédé. Mais quand je vis quelque chose de difficile, ou quelque chose de joyeux, du reste, de me dire Jésus est là, il connaît cela, il ne m'a pas donné rendez-vous au sommet des vertus les plus extraordinaires et des subtilités théologiques les plus grandes, mais il m'a donné rendez-vous là où je suis, dans mon quotidien. Pour moi, ça compte beaucoup sur un plan de ma vie personnelle et ce que je peux dire aussi en tant que pasteur à d'autres autour de moi qui peuvent connaître la souffrance, le désarroi, un sentiment de solitude que Jésus veut remplir parce qu'il est passé par là. Oui, tout à fait. Oui. Alors, on ouvre avec cette émission un peu une série autour de cette personne de Jésus et les titres qui lui ont été attribués. Donnez-nous un peu l'eau à la bouche. Quels sont les autres titres que vous nous proposez d'examiner à l'avenir ? Eh bien, il y en a qui se réfèrent à l'Ancien Testament, comme l'agneau de Dieu, ou le Seigneur, ou le Fils de l'homme, ou le Messie. Il y en a d'autres qui concernent son vécu actuel. Il était un rabbi, un enseignant. Il y en a qui nous ouvrent aussi la perspective de sa victoire, de sa résurrection et de son avènement. Il est le Seigneur, il est le Fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel. Et bien d'autres encore. Donc là, on pourrait reprendre cette parole qui nous a marqué au début de cette émission, cette invitation à venir voir et quelque part à cheminer autour de ces différents titres pour découvrir qui est la personne du Christ. Tout à fait, oui. Jacques Blondinier, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans la méditation de ce texte biblique. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.